Le podcast est une production de Stoked. Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Ouais, on n'a pas le choix. On est comme là. Parfait. Donc, je vais lancer ce podcast-là avec une de mes très bonnes amies, en fait, puis quelqu'un qui, depuis que je suis courtier immobilier, m'a, je veux pas dire mentoré, parce que je pense pas que c'est ça réellement, mais juste t'es présente dans mon entourage de courtage, puis t'es la collègue probablement avec laquelle j'ai le plus d'affinité, puis on aime ça travailler ensemble. Donc, Amélie Dubé, bienvenue au podcast du Club Nordique. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, super, génial. Amélie, dans le fond, est courtière immobilière chez Remax Bonjour, dans la même bannière que moi. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais quand je magasinais un petit peu les bannières, moi, je connaissais absolument personne dans les Laurentides qui faisait notre job. Ouais. Ou du moins de nom, un petit peu. Puis je me rappelle encore que Remax m'avait convaincu de façon générale juste par genre les bureaux puis l'accueil que j'avais eu. Mais le fait que tu travaillais là puis que toi, je te suivais depuis un bout dans ce que tu faisais en immobilier, c'était aussi un poids dans la balance de genre, hey, j'ai comme le goût. Je savais qu'éventuellement, on allait travailler ensemble. Genre, depuis le début, je suivais un peu tes trucs. Ouais, nos chemins allaient se croiser à un moment donné, mais on savait pas trop où. Puis comment, genre, parce comment? que avant que je sois en courtage, j'étais dans d'autres domaines, puis whatever. Mais j'avais été à un des événements que tu avais fait de Mastermind. Tu avais fait un événement au Love Collectif à Saint-Sauveur. Je me rappelle avoir été, puis j'avais finalement plus parlé à ton chum qu'à toi à ce moment-là. C'est vrai. Mais je me rappelle être comme, oh shit, ces gens-là sont inspirants, puis ils ont de la drive, puis en arrivant dans les Laurentides, c'était de ça que je voulais m'entourer, genre, de façon Totalement. générale. Fait que ça me fait vraiment plaisir que tu sois dans mon entourage maintenant, puis qu'on travaille ensemble. C'est un plaisir aussi de te recevoir au podcast. Comme tu vas voir. C'est un plaisir d'être là aussi. Ouais. Génial. Écoute, on fait tout le temps un peu la même introduction depuis que j'ai commencé le podcast. D'ailleurs, c'est notre 5e enregistrement. Un gros merci encore à Stoked, qui est l'équipe technique derrière la caméra en ce moment, Jay de chez Stoked. D'ailleurs, on a un épisode avec eux qui a été enregistré. Si ça vous tente d'aller l'écouter, il est déjà disponible sur toutes les plateformes. Et puis, on commence tout le temps en parlant un peu de ton parcours. Fait que dans le fond, Amélie Dubé, t'es encore assez jeune, là. Fait que t'as pas tant d'années derrière la cravate jusqu'à... Sais-tu j'ai quel âge? J'ai goût de dire 24 ans. T'es pas loin. 25. Ouais. 25, OK. Ouais. Quand on s'est rencontrés, t'avais 24 ans. Exact. C'est pour ça. Ouais. Fait que 25 ans, Amé, puis t'es une des grosses courtières de la région. Tes affaires roulent quand même pas mal. Puis, tu sais, des fois, justement, c'est drôle parce qu'on en parlait hier avec ton chum. Genre, je pense que même lui comprend pas à quel point tes affaires roulent comparé à, disons, un courtier de base là, qui fait juste travailler normalement dans ce domaine-là. Fait qu'on va comme backer un peu puis essayer de voir tout ce qui t'a amené à ce point-là dans ta vie, puis comment t'as fait pour que les choses se passent autrement que la grosse majorité du monde dans cette business-là, parce que on le sait, là, la statistique, c'est que c'est 9 personnes sur 10 qui se lancent en courtage immobilier qui ne font pas ça après 2 ans.
Ouais. Fait que, c'est un métier avec un taux de rétention absolument exécrable. Les gens, souvent, se font une idée de ce que c'est, puis ça finit par pas être ça pantoute. Pour plein de raisons qu'on va pouvoir explorer, mais je veux revenir avant, savoir un peu, justement, Amé, toi, au secondaire, mettons, quelles étaient tes inspirations? Quand est-ce que tu as commencé à développer la fibre entrepreneuriale? Puis, Ouais. En fait, je te dirais qu'au secondaire, si on aurait reculé puis tu me posais la question ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était pas clair. Fait que c'était vraiment pas clair. Étais-tu bonne à l'école? Oui, par contre, oui, ça, je peux le dire. Tu sais, j'étais dans un programme international au secondaire. Tu sais, j'ai fait des voyages de coopération internationale. Tu sais, j'avais des ambitions, c'est-à-dire que ça, je pense, ça a toujours été dans moi. Outre que les résultats scolaires, c'était vraiment comme la volonté d'aller un petit peu plus loin. Tu sais, de toujours aller, c'est ça, aller plus loin. Mais par contre, je pensais pas devenir courtière immobilière, ça, c'est certain. À ce moment-là, c'était encore vague, mais j'ai décidé, à la fin de mon parcours au secondaire, de m'en aller en comptabilité. OK. Ce qui est quelque chose, parce que je viens de l'international aussi, c'est une école vraiment haute pour du public, disons. Mais ça forme, moi, quasiment tout le monde que je connais qui viennent de l'international sont maintenant médecins, avocats, comptables, fiscalistes, des métiers, je dirais, plus traditionnels où il faut vraiment que tu sois fort à l'école, justement. Mais l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de tant populaire, genre. Ouais. Que tu penses être comptable à ce moment-là dans ta vie, je le comprends parce que c'est ça. Totalement, tu as raison, parce que si je regarde avec qui j'allais à l'école, oui, les 3/4 de mon cercle, ça sont plus dirigés vers des métiers, je te dirais, plus traditionnels, ouais, exactement. Mais voilà, fait que tu as vu un petit peu quand j'ai dit comptabilité, c'était peut-être pas la chose que j'ai le plus aimée finalement quand que je me suis dirigée là-dedans. Fait que c'est ça, je suis allée au cégep par la suite. Oui. Technique de comptabilité, gestion, mais là, il faut comprendre que au cégep, moi, c'était pas les cours de comptabilité qui m'intéressaient, c'était genre le club entrepreneur de l'école. Les événements comme le par Parasco, exemple le Parasco, mais en fait oui, mais j'ai toujours été quand même, c'est-à-dire tu sais, je suis quelqu'un quand même de réservé dans la vie là, on se connaît quand même bien, mais je suis pas une fille, tu sais, c'est ça. Extravertie. Je suis pas une fille extravertie, je suis pas celle qui va rassembler nécessairement tout le monde, puis tout ça, puis qui va aller comme partir tous les projets dans l'école, mais par exemple, quand il y avait quelque chose qui me parlait, j'étais vraiment impliquée dedans. Fait que voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Mais quand que j'étais jeune, je voulais être pédiatre à la base. Okay. Si on revient vraiment là. Way back. Puis pédiatre, là, c'est pas podiatre, hein, by the way, c'est pas pour les pieds, là, c'est pour les enfants. Oui, exact, OK. Ouais. Fait que, je pense que c'est vraiment rare des enfants. Oui, il y a des enfants qui voulaient être médecins, mais des enfants qui veulent être médecins de pied en particulier, ça doit être rare quand même. Je pense pas que ça, effectivement. Je vais traiter les ongles incarnés à 7 ans, là. Mais OK, fait que pédiatre. Oui, effectivement. Ouais, c'était ça. Après ça, ça a été la comptabilité. Puis ensuite de ça, vers la fin du cégep, je te dirais que là, je suis arrivée à un point tournant de comme, OK, là, je suis rendue à la fin de mon cégep. Non, en fait, il y a vraiment un événement qui est important à ce moment-là. Puis cet événement-là, en fait, c'est que j'avais un emploi, c'est-à-dire de temps partiel pendant mes études puis tout ça, et j'ai vu une annonce pour un bureau d'immobilier. Pour un travail? Oui, pour un travail. Donc, à temps partiel, les soirs, les fins de semaine. À ce moment-là, je travaillais dans un dépanneur. Classique job étudiante du cégep. Exactement. Puis, c'est ça, j'ai vu une annonce pour un poste d'adjointe, dans une équipe de courtage immobilier. Puis, honnêtement, je connaissais rien à l'immobilier, c'est-à-dire que j'ai pas de parents dans le domaine, j'ai pas de... À part mon grand-père, mettons, qui a toujours été dans l'immobilier investisseur actif, j'ai connu personne qui était dans ce domaine-là, mais ça me parlait. Donc, j'ai postulé à cet emploi-là, étudiante, puis finalement, j'ai été embauchée là-bas. Puis honnêtement, si
aujourd'hui, là, si je regarde, ça a été quoi l'événement tournant de mon parcours en immobilier, c'est certain que c'est ça. C'est cette job-là que j'ai eue, l'opportunité que j'ai eue dans une équipe exceptionnelle, qu'on pourra parler peut-être plus tantôt. Ouais. Mais ça a été là le Parce point que là, tu tournant. rentres dans une équipe qui roule, que c'est actif, puis... Ben exactement. Puis moi, je suis même pas majeure à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis étudiante au cégep, puis je travaille dans un dépanneur et j'aide mon frère part-time dans sa business de toiture parce que mon frère aussi, c'est un entrepreneur. En fait, peut-être que ça c'est un peu spécial, mais mon frère est entrepreneur, puis peut-être que c'est lui aussi de le voir. Mon frère est 4 ans plus vieux que moi. Puis lui, il a lancé son entreprise dans les toitures. Il avait comme 20 ans. Ouais. Fait que ça tombait à point. Là, j'avais comme 16 ultra ans. jeune aussi là, pour faire ça. Oui, effectivement, mais j'avais 16 ans, moi, à ce moment-là. Puis c'est moi qui l'ai un peu aidé aussi à comme, commencer son entreprise. Puis plus le côté, Fiscal, comptabilité. Oui, parce que j'avais des petites études en comptabilité. C'est ça, tu comprends ça. Mais c'est ça. Fait que voilà. Puis je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ça, mais en gros, c'est ça. Ça a été le point clé là, d'être embauché dans cette équipe-là. Ouais. Ouais, cool. Puis ensuite, tu travailles avec eux quelques années. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un moment où tu as laissé tomber le cégep complètement pour te rendre là-dedans? Ou Non, c'est ça. En fait, ça, c'est arrivé pour se donner une ligne du temps, là, 1 an avant la fin de mon cégep. Puis moi, mon cégep, c'était 3 ans. Là, c'était une technique. Donc, j'arrivais 1 an avant la fin. Puis là, je commençais à travailler pour cette équipe-là. Puis en fait, là, il fallait que je prévoie après c'est quoi la suite. Parce que là, est-ce que j'arrête au cégep? Qu'est-ce que je fais par la suite? C'était ça un petit peu le questionnement. Puis là, j'ai décidé, fallait que je décide, je suis allée à l'université, for sure. Là, bref, ça, on en parlera tantôt si j'aurais commencé avant ou pas en courtage, mais je suis allée en marketing, en communication marketing à l'UQO, à Saint-Jérôme. Ouais. Au campus de Saint-Jérôme. Puis, ça a été, c'est ça, je me suis inscrite en communication marketing. Ensuite de ça, j'hésitais beaucoup. Je voulais aller soit en évaluation immobilière, soit en communication marketing pour finalement m'inscrire en communication puis continuer de travailler à temps partiel pour l'équipe dans laquelle je travaillais. Puis, ça n'a pas été une révélation pour toi, les communications. Est-ce que tu as fini ton bac? Oui, j'ai fini mon bac aussi. Puis d'ailleurs, c'est ça. Combien de... Attends, je comprends pas. Là, comment tu peux avoir 25 ans puis avoir fait une technique de 3 ans? Tu as commencé le cégep à 16 ans? Non, mais tout était... J'ai juste pas perdu d'année. OK. Mettons. Ouais. Tu as fait ta technique en 3 de 17 à 20 ans, puis après ça, ton bac en 3, 23 ans. Non, mon bac en... Non, c'est ça. OK, oui, c'est vrai. Ça fait du sens. C'est parce qu'en fait... ma technique, puisque j'avais... Ça te donnait des crédits universitaires. C'est ça, j'avais des crédits universitaires si j'avais XY résultats scolaires. Donc, quand que je suis arrivée à l'Uni, j'avais juste 2 ans à faire. Fait que... Plaisant. Fait que, ouais, effectivement, c'était cool pour ça, là. OK, ben, ça fait quand même du sens. Puis je savais même pas que tu avais fait un bac en com marketing, mais je pense que ça met quand même la table, toute cette expérience-là que tu as acquis autant à l'université que dans ta job d'adjointe en immobilier. Ouais. Ce qui s'en vient après, puis c'est Amélie qui décide de faire son cours de courtage. Ouais. En fait, oui, ça a été ça. Ben, c'est sûr que, là, pendant mon parcours, pendant mon bac, j'ai été dans aussi le club entrepreneur de l'UQO. Ouais. Puis ça a été, c'est ça, j'ai fait plein de belles rencontres, des gens dans plein de domaines. On faisait des colloques entrepreneuriales, des concours de cas, bref, plein d'affaires. Puis pendant ce temps-là, j'avais toujours ma job comme adjointe à l'immobilier, mais je t'avoue que je commençais vraiment à... le considérer. Ben, à considérer, oui. En fait, je pensais pas faire mon cours aux derniers 6 mois de la fin de mon bac. Mon cours de courtage, je parle. Ça a été vraiment pris à la dernière minute. Mais chose certaine, c'est que j'avais vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Tu sais, j'étais le genre de fille qui restait au bureau comme 1h30 de plus le soir de semaine, juste parce que comme c'était pas question que je m'en aille sans que tel et tel client avait pas été répondu. Mais comme, tu sais, c'était une job à temps partiel. Là, je veux dire, j'avais pas besoin de rester 1h30 de plus au bureau, 100%. mettons. Ouais. Je comprends. Fait que tu décides de faire ton cours, puis là,
quand tu décides de te lancer en immobilier, tu as autant les outils de marketing de com que justement tout ce que tu as appris dans ta job en temps partiel. Ouais. Les premiers mois, quand tu as décidé de te lancer là-dedans, quelles sont tes peurs, tes doutes? Est-ce qu'il y a un moment que tu es comme je vais joindre l'équipe pour laquelle je travaillais? Ça a été quoi ton fil de pensée? Oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'à la base, là, j'avais vraiment des blocages en m'en allant en courtage immobilier. Tout mon entourage le sait parce que j'en parlais beaucoup avec eux autres. Moi, je voulais pas être... parce que j'en côtoyais des courtiers, tu sais, veux pas, à cause de cet emploi-là, je parlais avec des courtiers, je voyais des courtiers, j'allais à ouvrir à certaines propriétés des portes, puis tu sais, je voyais un petit peu comment que les courtiers étaient, puis à un certain niveau, je me disais que j'avais pas envie d'être une courtière traditionnelle, puis il y avait aussi un mauvais... pas il y avait, parce qu'il y a encore, on va en parler, il y a encore un préjugé sur le courtage immobilier au Québec. Puis moi, j'avais de la misère à vivre avec ça. Mm-hmm. Puis je me disais, si je m'en vais là-dedans, est-ce qu'il y a une place pour moi? Est-ce que si je fais les choses différemment, ça peut fonctionner? Tu sais, ça, c'était mes questionnements là, quand que... C'est tellement drôle que tu mentionnes ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, mais qui passent par ça. Ouais. Tu sais, même moi, je considère que j'aurais probablement fait ce cours-là 3 ans plus tôt si c'était pas de cette situation-là où il y a beaucoup de préjugés qui sont parfois fondés, parfois pas fondés parce qu'on a une mauvaise presse. Tu sais, parler des courtiers immobiliers en mal, ça vend des journaux puis ça génère des clics. Ouais. C'est quelque chose que les médias adorent mettre de l'avant quand il y en a qui font mal leur job, même si tu as plein de monde super respectable qui le font pour des bonnes raisons, au final. Exactement. Mais moi, ça a été quelque chose qui a vraiment fallu que je gère. Puis ça a pris longtemps avant parce que faire mon cours d'immobilier, ça faisait un bout que j'y pensais, dans le sens où ça me passionnait. Exactement. C'est ça. Mais c'est ça, je suis contente d'entendre ça parce que je vois qu'on a exactement passé par le même questionnement. C'est-à-dire que, puis on est 2 courtiers qui travaillent, c'est pour ça je pense qu'on a certaines affinités, c'est qu'on n'est pas le même type de courtier traditionnel, puis on veut faire ce job-là, mais on essaie de se détacher de l'image. Exactement. Fait qu'on est comme dans un petit combat, mais finalement, tu sais, j'ai fini par l'accepter puis de me dire, garde, tu sais, j'y vais pareil. Puis aussi, je vais te dire que moi, c'est vraiment eux aussi, l'équipe avec laquelle que je travaillais, qui m'ont dit comme, honnêtement, Amé, comme go, genre go, parce qu'on voit ton potentiel, on le sait comment que t'es, vas-y, puis tu vas avoir du succès. Puis honnêtement, c'est sûrement grâce à eux que j'ai fait le saut, là. Ouais, puis c'est ça. Je pense que ça prend une certaine maturité puis une acceptation à un moment donné de vie d'adulte, de se rendre compte que dans la vie, on vit pas dans le regard des autres, au final. Puis moi, je me rappelle un certain point où c'était un petit peu plus je dirais un creux de ma vie où j'étais vraiment remise en question pour plein de raisons parce que d'autres entreprises que j'avais eues dans le passé s'étaient arrêtées. Puis je me rappelle consulter mes amis, tu sais, avec cette idée-là de comme, hey les gars, genre, je pense à faire le saut puis de me lancer là-dedans, mais genre, je trouve ça un peu loser. Puis même moi, je l'avais en dedans, tu comprends? J'étais comme, genre, tous les courtiers que j'ai rencontrés dans ma vie, je suis comme, je trouve que c'est un peu peddler comme métier, genre, puis j'étais vraiment pas à l'aise avec ça, mais j'avais comme la croyance puis l'espoir qu'il y avait moyen, comme dans tous les domaines, de faire de quoi de vraiment hot avec ça, puis moi, j'étais capable de me convaincre. Puis après ça a été justement d'en jaser à mon entourage, puis il y en a plein qui étaient comme, hey, dude, genre, peu importe ce que tu fais, là, genre, tu vas rester toi, puis les gens vont continuer à t'identifier à Bastien comme on connaît. Fait qu'au final, fais la job que tu veux, tu sais. Ouais, c'est un excellent point que tu apportes parce que finalement, c'est juste bénéfique aussi d'être ce qu'on est parce que le type de clientèle aussi qu'on approche est complètement différente. Mm-hmm. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on attire des gens dans notre... Du monde cool. Exact, du monde cool. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est une des premières choses qu'on m'a dit aussi, genre quand je me suis lancé là-dedans, il y a plein de monde qui m'approchait, tu sais, des jeunes trentenaires, fin vingtaine, que justement, ils trippent sur les Laurentides, sur le plein air, sur tout ça, puis qui étaient comme, hey, pour vrai, fais un bout qu'on en cherche un,
Puis il n'y a pas ça en ce moment. Fait qu'on est content que tu le deviennes. Puis c'est sûr que dès qu'on achète une maison, c'est toi qu'on appelle. Puis j'étais genre, dans le fond, oui, là, chaque métier, chaque entreprise, c'est juste de développer ta niche, tu sais. Puis si tu trouves une niche qui te représente, ben tu ne seras pas le courtier qu'on s'imagine. Qu'on redoute. Ouais, exactement. Qu'on redoute. Le requin. Non, mais c'est un peu ça, tu sais. On entend toutes sortes, puis c'est sûr que ça peut faire peur là, quand on pense à se lancer en courtage. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, ça m'amène sur un autre point parce que c'est ça. Le podcast du Club Nordique, c'est sur l'entrepreneuriat, particulièrement dans les Laurentides. Puis je pense qu'il y a du monde qui vont peut-être nous écouter puis se dire genre, ah, mais j'ai jamais vu le courtage comme de l'entrepreneuriat nécessairement. Tu sais, c'est juste une job comme un autre au final. Puis je tiens à dire à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait se lancer là-dedans, que attache ta tuque parce que ce n'est pas une job de vente de maison. Effectivement. La vente de maison, c'est peut-être 15% au final de ce qu'on fait. Au final, c'est 15%. Je dirais que c'est une bonne proportion. C'est ça. Fait qu'on porte tous les chapeaux. Si tu te lances puis moi je le vois là, dans mon cours, mes collègues de classe, il y en a peut-être 2 sur 30 qui au final font du courtage immobilier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte en se lançant là-dedans que OK, je vais être aussi, genre, je vais aussi faire du marketing puis de la comptabilité. Exactement. Puis justement du démarchage, de la prospection de clients. Il y a tellement de chapeaux à porter quand on se lance là-dedans. Puis il faut avoir le tempérament puis le caractère pour ça. Je suis d'accord, effectivement, c'est ça. Puis le métier de courtier immobilier, en fait, c'est purement, comment dire ça, c'est très rattaché à l'entrepreneuriat, justement, parce qu'on porte plusieurs chapeaux. Puis je vais dire que, tu le sais, c'est pas toujours facile de dealer avec ça parce qu'on a l'impression que c'est ça, tu sais, ça finit jamais. On peut sentir un peu overwhelmed par bout, tu sais, de devoir porter ces chapeaux-là. Puis, mais au final, par contre, ça reste que, tu sais, je pense que ça, quand tu te lances en courtage immobilier parce que tu es passionné, puis tu as un petit côté entrepreneurship en toi, tu sais, tu as de l'entrepreneuriat en toi, c'est certain que, tu sais, tu es à la bonne place. Puis tu as une longueur d'avance. Oui, tu as une longueur d'avance. Ouais. C'est un bon, c'est vrai. C'est un bon point. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans à la recherche d'une job payante, mais qu'ils n'ont jamais été travailleurs autonomes ou ils n'ont jamais eu la fibre entrepreneuriale. Je pense que c'est là que c'est plate, mais c'est là que ça se passe mal au final. Oui, puis on va se le dire, si tu fais du courtage pour l'argent, c'est pas, je pense pas que c'est la bonne raison, la bonne motivation parce que habituellement, on frappe vite un mur. Oui. Ben, comme on parlait l'autre fois, le salaire moyen des courtiers au Québec est de 40 000 $. Donc, ne jamais oublier ça si tu te lances là-dedans. Exact. Ça prend beaucoup de travail. Puis, il faut justement que tu t'investisses sur tellement de fronts différents avant que ça commence à être payant. Ben c'est ça. Puis, c'est comme partir une entreprise, dans le fond, parce qu'au final, tout entrepreneur qui se lance en entrepreneuriat, ben on le sait que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Des fois 10, à être profitable. Tu sais, fait que c'est très semblable. Oui. Si on parle un petit peu plus de l'aspect Laurentide dans tout ça, t'es une fille qui vient pas nécessairement des... quand je parle des Laurentides, je parle de Saint-Jérôme en montant. Ouais. Toi, quand tu travaillais pour une agence de courtage initialement, c'était, je me rappelle bien, dans le coin de Terrebonne-Mascouche. Oui, exact. Parce qu'en fait, j'ai habité jusqu'à temps que j'aille 20 ans à Mascouche. Oui, c'est ça, exact. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu décides d'aller dans ce coin-là? Puis, tu sais, là, en ce moment, t'es très rep laurentienne, genre, c'est toute ton image tourne autour de ça. Je vois que des fois, t'as quelques listings à Montréal, mais je pense que c'est de plus en plus rare. Oui, effectivement. C'est vraiment pas ça que tu vends, c'est pas ça ton approche. Puis là, même, t'habites à Sainte-Adèle depuis peu. Exact. Qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de t'enligner là? L'élément déclencheur, je te dirais que c'est plus Matt, mon chum. Ouais. Dans le fond, qui a entamé le pas parce que lui, dans le fond, ça a toujours été son rêve d'habiter dans les Laurentides puis tout ça. Puis pourquoi, hein? C'est rare quand même les jeunes qui pensent ça. C'est vrai, mais Matt, il avait eu, en fait, il était de Blainville, lui, donc à la base, il y avait beaucoup plus d'amis qui étaient dans le Nord. Il y avait plus un cercle social, si tu veux, là-bas. Puis, évidemment, on est somme toute assez quand même simple dans notre
on aime la nature, on aime je veux dire, nous autres, on était tous les week-ends, on habitait à Laval un moment, puis on passait nos week-ends à Saint-Sault. Ouais. Fait que, pour te donner une idée, finalement, on se rendait compte que, OK, on partait de Laval pour aller dans le nord à tous les week-ends. On allait marcher des terrains parce que là, à ce moment-là, on s'est dit, ben Matt, mais un peu, c'est lui, au final, à la base, qui m'a vendu les Laurentides. Là. Ouais. Fait que, puis ensuite de ça, ben là, on a entamé des démarches, achat d'un terrain. Après ça, bon, il y a eu quelques événements comme ça, mais ça a été là l'appel vers les Laurentides. Puis, ce que j'aimais vraiment, c'est que les Laurentides en immobilier, bon, ben, c'est le mode de vie qu'on met de l'avant, de un. Mm-hmm. Donc, le mode de vie avant même la propriété en soi. Mais deuxièmement, aussi, ce que j'aimais, c'est qu'on avait des propriétés hyper uniques dans le Nord. Mm. Puis ça, je trouvais ça le fun. T'sais. Plus qu'à Blainville ou Terrebonne, où là, tu finis par vendre un peu tout le temps la même maison. C'est ça, c'est tout le temps la même cabane, c'est tout le temps la même affaire, c'est tout le temps... C'est con, mais le même monde aussi. Il y a quelques exceptions, c'est sûr, toujours, mais ça reste toujours le même genre de personnes. Travailler à Montréal. Exactement, ouais. Travailler à Montréal. Bref, plus train de vie traditionnelle, quoi, là, quelque chose de... Ouais. C'est ça. Je comprends parfaitement, puis clairement, c'est une des raisons pourquoi j'ai aussi pris cette décision-là. Je pense aussi que moi, je vois, puis c'est un peu tout le temps un sujet récurrent dans le podcast du Club Nordique, pour tous les entrepreneurs de notre âge, je trouve que c'est un terreau ultra fertile pour les nouvelles idées puis pour les jeunes, dans le sens où, étant donné que c'est traditionnellement plus âgé, quand tu es jeune puis tu as de la drive puis tu décides de venir t'installer ici, il y a de la job, là. C'est vraiment facile de venir te démarquer. C'est ça, exactement. C'est ça qui est merveilleux, dans le fond. Puis des fois, je m'imagine faire exactement mon métier, mais à Montréal. Ouais. Puis je suis comme, hey, je pense même pas que j'aurais voulu finalement faire ça. Tu sais, on est beaucoup dans notre char, on fait beaucoup du démarchage avec des clients et tout. Puis j'étais comme, hey, là, je m'imaginais me battre contre la centaine de milliers de courtiers à Montréal, être tout le temps dans le trafic. Puis là, je suis comme, hey, moi, genre, en ce moment, on n'est pas beaucoup de jeunes. Même au sein de notre propre agence, quand je rencontre les jeunes, ils sont tous au bureau de Mirabel. Ouais. Genre, il y en a quasiment pas au bureau de Saint-Sauveur en montant. Fait que, tu sais, c'est un peu free for all dans le sens que le marché est là, puis éventuellement, les plus âgés, ils ne travailleront plus, puis ça va être nous. Exactement. Puis, honnêtement, aussi, ce que tu as vu aussi, là, c'est que, veux pas, moi, la plus grande partie de ma clientèle, c'est des gens qui partent de Montréal, puis qui viennent s'installer dans les Laurentides. Ouais. Fait qu'au final, puis ça, je trouve ça merveilleux parce que, bon, moi, j'ai jamais habité à Montréal, mais j'ai habité à Laval. Puis je comprends aussi pourquoi les gens veulent venir maintenant. Puis moi, je l'ai fait moi-même. Fait que de le vendre, dans un sens, ben c'est facile. Puis c'est tellement le fun de vendre à du monde qui sont déjà vendus pour ta région. Dans c'est drôle parce que j'étais avec des clients acheteurs hier qui veulent partir de Montréal. Justement, la fille est photographe, son chum est en construction. Puis ils veulent aller s'installer dans le nord, dans le coin de Sainte-Adèle. Puis ils me posaient un peu des questions parce qu'on a vécu pas mal la même situation à quelques années de différence. T'sais, moi, j'ai été 8 ans à Montréal, puis j'avais un mode de vie... J'avais un mode de vie montréalais à fond, là. Comme, tu sais, je sortais pas mal tous les soirs dans des bars, des comédie clubs. J'allais tout le temps au resto. Je faisais tous mes déplacements en vélo. Mais c'est cool, Montréal. Là. C'est cool, mais... C'était cool. Ouais. Mais il y a en tout cas, j'étais arrivé à un certain point dans ma vie où je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureux, mettons sur le long terme, c'était beaucoup plus justement l'accès à la nature, les sports d'extérieur, d'avoir plus d'espace pour chez nous, pouvoir justement avoir accès à plus grand, plus facilement. Puis ça, c'est non négligeable. Puis mettons, moi, je referais le move demain matin, là, dans le sens, je suis tellement T'as aucun regret, là. C'est tellement hot. Puis au final, tout ce que je pensais qui vendait la ville comme place où vivre, c'était plus des goodies qui patchaient un peu ce que je voulais vraiment. Dans le sens où si ce qui te rend vraiment heureux, c'est d'aller faire du ski 45 minutes avant ton souper à tous les soirs l'hiver, parce que l'hiver, c'est une saison nulle si tu fais aucun sport d'hiver. On va se le dire, c'est ça.
Là, tu patches en allant prendre des verres, mettons, en ville, parce que c'est ça qu'il y a à faire là-bas. Point, ouais. Mais au final, est-ce que ça te rend vraiment tant heureux d'être dans les bars plus souvent et tout? Ouais. Je pense aussi que c'est l'âge là, qui vient de comme début vingtaine. J'avais 20-21 ans. C'était plus ça. On sortait souvent avec des amis. Comme ça allait justement avec l'âge. Puis que là, tu vois, j'approche à trentaine tranquillement. Puis ça colle vraiment plus à mon mode de vie. Puis ce que j'ai goût, c'est d'être heureux au travail, heureux avec ma blonde, puis heureux dans mon quotidien au final. Exactement. Puis les Laurentides, c'est tellement... Ça offre un mode de vie, je pense, pour les gens de notre âge qui est juste plus facile. Pas juste pour qu'est-ce que ça nous offre, mais aussi comme... Hey, c'est tough, là, être propriétaire à Montréal pour la majorité du monde de nos jours, là. Effectivement. C'est... honnêtement, quand on regarde ça, c'est quasi plus accessible. C'est comme, je pense qu'il disait dans la presse autrefois que ça prenait 2 salaires de comme 113 000 $ pour penser s'acheter une propriété en ville. Puis comme ici, genre, ça sera pas les plus belles maisons, mais il en existe encore là à 300 000, mettons, des maisons ultra habitables. Avec énormément de potentiel. Puis au final, c'est quasiment ça le plus beau. Puis je vais te dire que même moi, par exemple, ceux qui viennent de Montréal, les acheteurs, ne cherchent pas nécessairement la maison parfaite, clé en main, là. Tu sais, ce qu'ils vont chercher, c'est la maison, bon, la mieux placée, premièrement. Puis deuxièmement, ils aiment ça, une toile quand même assez vierge pour faire ce qu'ils veulent en faire après. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils ont envie de ça, là, sont tannés de tourner en rond dans leur 4,5, là. Ils sont comme là, moi, j'ai envie de comme faire mes projets, faire ma pergola, mon jardin. Faire un spot à feu. Exactement. Puis comme la première question, quand on visite, c'est comme aussi que je vais mettre mes vélos et mon kayak, là. C'est comme... Ouais, je sais. Honnêtement, c'est cool. Puis on dirait que ça souffle un petit peu d'espoir dans l'espèce de narratif collectif en ce moment par rapport à l'immobilier qui est ultra négatif, que genre la plupart des jeunes, puis je le comprends, là, la plupart des jeunes sont un peu désabusés puis fâchés par rapport à comme à la situation, l'accès à la propriété, puis surtout en ville. Mais la plupart des jeunes aussi, moi, quand ils arrivent dans ma région, je suis comme, hey gang, il y a de la possibilité pour vous. Il faut juste que vous acceptez de quitter Montréal. C'est un plus puis un moins, mais au moins, si tu trouves assez de trucs qui te donnent envie de faire le move, après ça, il y a plein de possibilités pour toi. Puis on dirait que dans notre métier, c'est le fun. Genre, je m'imagine justement vendre des 4,5 à Montréal à 550 000, puis que tous les jeunes qui m'approchent sont comme, honnêtement, on va le faire, mais on est à la gorge. Puis tout. Exactement. C'est pas... ouais, je comprends. C'est pas le même feeling, là. C'est pas la même... Disons que ça serait moins gratifiant un petit peu de le faire comme ça. Puis nous autres, ben on a la partie le fun. C'est, tu sais, quand ils arrivent ici, un rêve, là. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est vraiment comme... Moi, mes clients, après ça, sont comme, Amélie, comme, merci, genre, ma vie, elle a complètement changé depuis que je suis ici, tu sais, puis des fois, ils connaissent personne, puis on a plein de... Bien, premièrement, tu sais, le Club Nordique, c'est quelque chose de cool pour des entrepreneurs qui viennent de Montréal, qui veulent se faire un réseau. Tu sais, bref, il y a les places aux jeunes en région. Moi, dans le fond, ceux qui partent de Montréal, qui s'installent ici, ils ont recours à cet outil-là qui est merveilleuse. Qui vous met en contact avec plein de monde. Exactement. Puis après ça, c'est toujours c'est des bons commentaires. Puis ça me rend heureuse de savoir que mes clients sont heureux dans Laurentides. Puis voilà. Puis on va faire un backup un peu sur ta carrière. J'aimerais qu'on parle de ta présence en ligne, puis comment tu as utilisé les réseaux sociaux, ton site web, le SEO et tout pour te mettre sur la map puis t'aider dans ta job. Je sais que, mettons, quand j'ai commencé à te suivre, tu étais quand même très présente. Là, on te voit moins. Veux-tu en parler de ça? Genre, comment tout ça s'est passé? Oui, ben en fait, je te dirais que tout s'est passé pas mal vite. Donc, ça a été, c'est ça. Ben, quand je me suis lancée en courtage, j'avais des ambitions très, très élevées. Donc, moins de fatigue aussi. J'avais encore des étoiles dans les yeux. Exactement. Non, mais j'en ai encore, mais disons que j'ai un petit peu plus de cernes. Des étoiles. Exactement. Sauf que, c'est ça, j'avais beaucoup d'ambition. Puis avant même, honnêtement, d'avoir mon permis de courtage en main,
mon site était déjà prêt. J'avais déjà commencé à approcher les entrepreneurs pour mon magazine V-Laurentide qui est même plus qui n'a pas perduré malheureusement, mais que bref, on va travailler à relancer éventuellement. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça, c'était tout starté. Puis ça l'a fait en sorte que quand je suis arrivée vraiment dans le marché, ben j'ai comme tout drop en même temps. Puis là, les gens ils ont comme fait OK, comme cette c'est fille-là qui? existe. Ben exactement, ils étaient comme c'est qui elle sort de où? À part ceux qui me connaissaient parce que bon, on savait que bon, j'étais en immobilier puis tout ça, mais tu sais, j'étais même pas dans le secteur des Laurentides, là, j'étais à Terrebonne. Donc, ça avait pas trop de lien, mais tout ça pour dire que ça a tout été lancé en même temps. J'ai commencé à rédiger sur mon blog. Puis, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé l'écriture. Là. By the way, c'est comme quelque chose que j'adore, là, écrire depuis que je suis jeune. Puis, mon blog, ben, ça a été vraiment la chose qui m'a starté. OK. Vraiment. Ce qui est assez inhabituel dans notre milieu. Oui, effectivement. Oui, définitivement. Il y a C'est-à-dire... peu de gens qui disent ça. En fait, je pense qu'il n'y a personne que j'ai rencontré à date, à part toi, qu'ils sont comme mon blog lancé en courtage. Oui, puis je pense que, tu sais, au travers de ça, c'est ça, il y a comme... Puis, tu sais, je dis mon blog, mais au final, ça a été comme une série d'actions quand même. La stratégie marketing. C'est-à-dire, c'est d'arriver aussi avec, OK, tu sais, je suis sous la bannière de Remax, puis bon, on a des choses qu'il faut respecter en publicité, nous, en tant que courtier immobilier pour une bannière. Mais je suis arrivée quand même avec quelque chose qui sortait complètement de l'ordinaire, c'est-à-dire mon brand, il était vert forêt, on était un petit peu ailleurs. Puis, des magazines avec des architectes, des inspecteurs, c'était pas vraiment des choses... commune à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des éditions print? Oui, dans le fond, j'aurais dû. Il faudrait que je t'en donne une, mais le pire, c'est que là, il me reste juste un exemplaire de mon magazine puisque je la donnais. Puis là, justement, cette semaine, j'étais en éval. Puis là, j'ai mis un de mes magazines. Puis j'étais comme, oh shit, il m'en reste juste un. Mais là, celui-là, il faut vraiment que j'y fasse attention parce que c'est ça, je veux garder une trace de ça. Mais je le referais plus nécessairement print parce que juste comme le fait que ma stratégie est plus numérique, tu sais, puis au final, c'est ça, tu sais, c'est le fun, là, c'est de voir ton magazine puis tout ça. C'est juste clean de le voir papier, mais ça, est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement? Définitivement, non. Ouais. C'est vrai que, disons, ça me fait penser encore une fois un peu aux gens qui font de la pub de courtage ou quoi que ce soit dans un journal ou dans un magazine. Il faut tout le temps essayer de se penser quand on investit dans une publicité ou même dans de la création de contenu, est-ce que moi, comme consommateur, je choisis les endroits où je vais chercher un service ou un produit en voyant une publicité dans un magazine? Oui, définitivement. Puis je pense que le monde, des fois, ils se sont jamais arrêtés justement puis ils font juste se dire genre hey, moi je veux être au plus de places possible. Tu sais, je me fais souvent texter par des restaurateurs qui sont comme hey, on a des petits trucs de centre de table où on peut mettre des pubs puis comme sont genre pour 2 mois, on te charge tant d'argent pour être au centre de table d'un resto déjeuner. Je suis tout le temps comme ouais, mais disons que je mets exactement ce montant-là en pub sur Meta, genre Facebook et tout le tralala, ou juste même que je prends cet argent-là pour faire de la création de contenu avec Stoked, genre, pis des podcasts. Le nombre de personnes que je vais rejoindre n'a pas rapport comparé à ça. Ouais, puis aussi, c'est qui que tu veux rejoindre? Ouais. Tu sais, c'est vraiment là qu'il faut se poser la question parce qu'on va se le dire, on se fait spoil, genre de monde qui veut nous mettre partout, genre les courtiers, on est réputé d'avoir... approcher, là. Ouais, c'est ça, les gens, ils pensent qu'on a un budget marketing à tout casser, puis mais comme, tu sais, la réalité, c'est qu'il faut vraiment choisir où c'est qu'on veut être visible, puis c'est qui qu'on veut reach, parce que la réalité, c'est que tu sais, si je me mets à investir partout, dans des choses comme ça, des centres de table, puis j'ai déjà investi pour un apron là, dans un resto déj, mais... Yeah! Puis sur Est-ce que j'étais chez Denise à Saint-Sauveur? Non, c'était pas chez Denise, malheureusement. Au moins, ça aurait été pas pire. Exact. Mon chum, il m'aurait vu quand il déjeune le matin. Mais non, en fait, c'est ça. Fait que, regarde, on le fait tout, ce genre de choses-là, quand on commence, je pense.
Puis même pas courtage, là, genre en voulant dire, En tous général. les entrepreneurs, ouais, on dirait quand on commence, on est genre, OK, on se lance dans tout, on print des affaires, des flyers, n'importe quoi. Puis comme après ça, le 3/4, ils restent dans une boîte, comme, puis tu finis par les perdre parce que comme 6 mois plus tard, ils sont même plus à jour, puis comme toute ta business, elle a changé. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose justement qu'il faut faire attention, là. Mais oui, 100%. Puis, mettons, pour revenir à ta présence en ligne, tu l'as travaillé vraiment dans les débuts, mais tu m'as déjà partagé le fait qu'en ce moment, justement, tu n'as pas le temps de faire ça. Comment tu vois ça en ce moment, justement, ta présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu voudrais recommencer ou même tu es contente que ça soit plus dans ta vie en ce moment? Ben, c'est sûr que il y a une partie de moi qui dit comme faut que tu restes, faut que tu gardes une présence. On s'entend, c'est comme les réseaux sociaux, on est tous là-dessus. Mais il y a aussi un autre côté que moi, ma business ne vient pas des réseaux sociaux. Vrai. OK? Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est juste de trouver un juste milieu, c'est-à-dire où c'est que je vais mettre le plus de mon temps. Puis je pense que oui, c'est bon de garder une présence, mais j'ai réalisé que, tu sais, de pas... je veux dire, ça m'apporte pas une clientèle d'être vraiment énormément présente sur les réseaux sociaux. Puis il y en a plein qui me posent cette question-là. D'ailleurs, il y a des courtiers qui m'écrivent puis qui me disent « Ah, tu sais, je pense que c'est comme à créer plus de contenu puis tout sur les réseaux. » C'est vraiment bon de créer du contenu, là, mais peut-être du contenu différent, comme justement des podcasts, je veux dire, l'app Vivez Laurentide, par exemple, qui devrait être plus mise de l'avant, ou d'autres, il y a d'autres véhicules pour... Qui est une application, juste une parenthèse, que tu as créée avec ton copain, puis ça réunit tous les commerces, les restaurants, les cafés des Laurentides. C'est un peu comme un point d'entrée vers la consommation locale ici. Exactement. Puis l'app Vivez Laurentide, c'est quelque chose que parce qu'on a plusieurs chapeaux, puis comme à un moment donné, c'est ça, j'ai plus... mon défi, c'est que j'ai plus de temps pour faire ça. Fait que, ben, tu sais, c'est sûr que je coupe à ce niveau-là, puis que, ben là, c'est un dilemme, là, c'est un éternel dilemme de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il faut que, bref... Quand je me couche le soir, je suis genre... faudrait... Ouais, exactement. Ouais. Mais à un moment donné, il faut juste que tu te dises que tu peux pas non plus tout faire. Être partout tout le temps. Puis exactement. Je pense que c'est intéressant qu'est-ce que tu amenais d'identifier aussi sa source principale de clientèle parce qu'on ne pourra jamais être partout. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de livres là-dessus, là, la règle du 80-20 et tout, là, comme si tu veux être le plus efficace possible comme entrepreneur, des fois, c'est d'éliminer le 80% de travail qui t'amène juste 20% de tes clients, puis de prioriser le 20% qui t'amène 80% de ta clientèle. Puis si tu tapes in là-dedans, tu peux tellement aller chercher plus que si tu essaies d'être partout en même temps. Puis au final, c'est ça, toi, ta clientèle vient beaucoup de tes références du bouche-à-oreille, mais aussi beaucoup de ton site web parce qu'il est super bien fait, de Google, ta position dans les recherches pour le courtage dans les Laurentides. Après, si tu as ça, l'idée, je pense que la grosse majorité de ton monde vient de là, de toutes ces affaires-là, ben j'avoue que c'est pas une mauvaise idée de dire je continue à me concentrer là-dessus parce que en ce moment, c'est ce qui te fait vivre. Exactement. Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine en ce moment de m'investir 20 heures semaine à devenir une créatrice de contenu, mettons? Peut-être que ça pourrait t'en amener encore plus, mais est-ce que c'est humainement faisable et que ça va être du bon contenu ou tu vas être complètement brûlé? T'sais? Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'au final, je pense que ça va plus me créer un poids énorme pour ne pas être aussi, comment dire, ne pas rapporter là, autant. Fait que, c'est ça, puis ne pas être aussi présente dans ta job non plus. Exact, parce que l'affaire, c'est que c'est ça en courtage, c'est qu'on a vraiment besoin, nos clients ils ont besoin de nous. T'sais, ça demande plus, c'est-à-dire que moi, le temps que je passe avec un client, par exemple, va être préférable à prendre du temps à créer un beau post IG. Ouais.
C'est ça à un moment donné, puis c'est ça qui amène aussi, tu parlais du bouche à oreille, ben ça, je pense que pour tout entrepreneur, c'est le meilleur, ben en tout cas, je crois, le meilleur véhicule, c'est la meilleure publicité dans un sens. Puis si je veux du bouche à oreille, si je veux que les clients me réfèrent leur entourage, tous leurs amis, leur famille. Exactement, mais si je leur donne pas de service justement parce que je suis en train de faire autre chose, ben à ce moment-là, j'en aurais plus. Puis moi, pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Je pense que puis plein d'autres gens qui sont en entrepreneuriat doivent vivre un peu cette réalité-là. On est comme sur une corde fine en courtage immobilier, puis je pense qu'il y a bien des courtiers qui risquent de nous écouter aussi, où on est tout le temps un peu en train de travailler à acquérir de la nouvelle clientèle, mais on est toujours en train de travailler aussi sur notre clientèle actuelle. Puis de faire le balan de ça, c'est l'affaire la plus tough de notre métier, parce que moi, puis c'est une des raisons pourquoi j'en parle souvent dans les podcasts, je travaille autant puis que je fais du 12 heures par jour souvent, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai un temps mort, je suis toujours en train de me demander comment je vais aller chercher plus de monde. Ouais. Genre, automatiquement, je suis comme, OK, mais là, si j'ai 4 heures, genre, je vais pas prendre 4 heures à faire de la méditation puis de la popote, là. Oublie-moi. Je suis comme, bon, OK, genre, qu'est-ce que je peux créer d'autre qui va générer au final des leads puis de la clientèle? Ouais, mais oui, puis je pense aussi que toi, t'as ce côté créateur-là vraiment très fort. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui fait que on se complète bien ensemble, c'est que, puis on en parlera peut-être, là, on se complète, mais là, les gens vont être genre, what the fuck, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est ça, moi, j'ai peut-être moins ce côté-là, peut-être plus un côté plus exactement. Puis de ton côté, ce qui est vraiment pas mauvais, puis moi, je me fais parler aussi par plein d'autres courtiers de notre entourage. Wow, Bastien Carrière, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait, son contenu, comment qu'il fait, blablabla. Puis il m'en parle à moi, puis je suis comme, mais... Je sais pas. Ouais, exact, je suis comme... Demande-y. Mais non, mais pour vrai, c'est sharp, mais je pense que c'est ça, t'as ce côté-là, puis tu dois aussi comme prendre du plaisir à le faire. Ah, puis honnêtement, oui, 100%, puis à la limite, autant que la job de courtier. C'est ça. Genre, j'ai autant de fun à faire ce qu'on fait en ce moment qu'à travailler en one-on-one avec un client. Je trouve que c'est un bon ballon, mais ça reste 2 jobs à temps plein. Puis... Ouais, c'est ça, là, à Mané, c'est ça. Ça, c'est le dilemme qu'on a. C'est comme notre vie, c'est... Ça fait pas de sens. C'est ça. Ça fait aucun sens. Drop the mic. Je pense que c'est ça. Makes no sense at all. J'arrête de faire ça demain matin. Non, mais puis je pense que c'est un bon lien à faire avec le prochain sujet qu'on va aborder. Puis là, en ce moment, on est au mois d'octobre quand on enregistre ce podcast-là, mais on va être probablement en janvier, février quand on va le lancer. Puis on va, normalement, si tout se passe bien, avoir déjà fait notre annonce du fait qu'on travaille ensemble, on se part en équipe pour la suite des choses. Puis, tu sais, je voulais parler un peu avec toi parce que là, tout le monde, justement, sur mes réseaux sociaux vont avoir vu qu'on est en équipe puis qu'on travaille ensemble. Je veux parler un peu avec toi de c'est quoi ton idée puis ton approche derrière ça, puis pourquoi est-ce que tu considérais que rendu où est-ce que tu es dans ta carrière où au final, ça va très bien. Tu pourrais continuer à travailler tout seul ad vitam aeternam. Puis là, tu décides de genre dire OK, ben je m'embarque avec un partner au final dans la job. Là. Ouais, ben en fait, c'est sûr que je te dirais, c'est parce que en fait, j'avais jamais. Je veux dire, tu l'as déjà essayé d'ailleurs. En fait, mettons oui, qu'on commence c'est ça, là. Exactement. Mettons qu'on rewind puis on revient à la base. Une des erreurs, je vais te dire comme ça, mais que j'ai faites, c'est que quand j'ai commencé en courtage, ben j'ai voulu, là, je voyais que je commençais à avoir, tu commençais à avoir des mandats, rapidement. exactement, puis que là, ça s'enfilait et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, ben regarde, je suis prête à avoir une équipe, tu sais. Puis dans le fond, j'ai réalisé que il manquait encore certaines pièces du casse-tête avant de me rendre à cet endroit-là et que d'être en équipe n'allait pas nécessairement m'enlever des tâches si je n'étais pas avec les bonnes personnes. OK? Puis c'est-à-dire que faut quand même trouver quelqu'un qui est complémentaire à nous pour faire une équipe puis se dire... Parce que sinon, tu t'en rajoutes.
au final des tâches. Tu t'en rajoutes exactement, puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, puis à la base, c'est que c'est très difficile de trouver un courtier immobilier qui est un petit peu dans le même que la même vision, là. C'est-à-dire que, tu sais, qui travaille dans les Laurentides. Fait qu'il faut que la personne avec qui je suis connaisse bien les Laurentides, ait une bonne connaissance, mais aussi qu'il soit dans le même. C'est ça. Investi par rapport à cette région-là. Exactement. Qu'il ait la même vision. Puis, moi, c'est ça que là, maintenant, je me suis dit, OK, là, ça, j'ai mis ça de côté, l'expérience d'équipe. Puis maintenant, je me dis, je pense que j'ai vraiment trouvé la bonne personne pour build quelque chose de gros. Long-lasting. Et de durable, exactement. Ouais. Parce que c'est ça. Puis c'est aussi d'avoir une vie au travers de ça. Hein. On s'en est parlé souvent, mais de pouvoir se compléter. Se backer, en fait. Là. Exactement. Ouais. Puis je sais que les yeux fermés, si je ne serais pas là, tu peux prendre tu peux rouler la... Ouais. Exactement. Puis je sais que mes clients vont être comme tout va bien aller. Puis d'ailleurs, c'est ça. Fait que ça a été le point clé de la décision. Puis je pense que c'est une décision qui a été prise aussi ensemble. Quand même commune. Ça faisait un petit bout que je te poquais aux 2-3 mois. Genre, hey. Non, mais c'est bien parce que comme moi, c'est pas quelque chose qui me passait par la tête. Peu, exactement. Ouais. Maintenant, c'est pas quelque chose qui me passait par la tête. Donc, si t'avais pas comme pris le devant puis dire « Hey, Amé, t'as-tu pensé à ça? » Ben, je pense que je serais sûrement pas allée dans cette voie-là. Ouais. Mais je pense que moi, depuis que j'étais rentré, je pense day one que je suis rentré en courtage, il y en a beaucoup qui se lancent dans des équipes dès le départ parce que c'est une voie plus facile, je pense, quand tu commences puis que tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Valide. Ouais, à la limite, j'encourage, mettons, la plupart des gens à commencer en équipe pour ne pas l'avoir fait, moi, puis de voir un peu comment ça se passe. 100%. Si vous trouvez une équipe qui a des bons mentors puis qui sont là pour vous et pas pour eux, parce que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont des équipes juste pour avoir une masse de courtiers puis avoir une petite armée de courtiers qui travaillent pour eux. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment passionnés du métier puis qui vont être là pour vous backer, vous expliquer les méthodes et tout. Vraiment moins rough comme départ dans ce milieu-là que de juste tout apprendre sur le tas. C'est sûr que des fois, apprendre sur le tas, c'est comme ça va peut-être plus vite parce que t'as pas de net de sécurité puis t'es comme bon mais là j'ai pas le choix. Exactement. Mettons, tu te lances puis comme... quand t'as ton premier client là puis t'es comme là en ce moment faut que je fasse comme ça fait 15 ans que je fais ça mais dans ma tête à chaque fois que tu me poses une question je suis comme ouais je te reviens. Il faut non c'est ça mais ça. Parce que l'école nous prépare pas tant à la réalité du métier. Non. Mais oui, de façon générale, je pense que c'est une bonne idée. Mais moi, c'est ça, dès la première journée que j'ai commencé, première semaine, j'ai commencé à catcher l'ampleur de l'ouvrage qu'il y avait à faire. Puis dans ma tête, j'étais comme, OK, je pense que c'est un métier qui ne fait aucun sens solo. Ouais, est-ce que tu pensais que c'était autant comme comment que... Non, je dois t'avouer que, tu sais, moi, j'ai été entrepreneur toute ma vie. J'ai eu c'est ça, tu as plein un de business. grand parcours en entrepreneuriat. Là. Ouais, c'est ça. Depuis que... Moi, j'ai fait 2 ans d'université, puis j'ai quitté ça parce que je trouvais que ça allait pas assez vite, puis j'ai lancé ma business, puis à partir de là, depuis mes 22 ans à peu près, tu sais, j'ai des entreprises. Ouais. Puis je pensais avoir goûté à ce que c'est de genre être dans le jus. Ouais. Puis non. Finalement, quand j'ai commencé à faire cette job-là, j'étais comme ah man, genre, il n'y a rien qui peut te préparer. Si tu veux vraiment te lancer là-dedans à temps plein, là, parce qu'il y en a qui vont un peu à reculons, puis à tonton, ça prend du temps. Puis justement, où tu vas dans une équipe, t'es full encadré. Tu rentres, tu... Ça peut être soft pour quelqu'un qui prend cette voie-là, mais quand tu sautes seul... Tu sautes au complet, puis t'es comme là, mettons, j'ai X montant d'argent dans mon compte qui peut me backer pour telle période. Moi, j'avais été chanceux dans le passé, justement, d'avoir eu des entreprises. Fait que, veux pas, j'ai réussi à quand même me faire un bon coussin. Exact. Mais... c'est ça. Tu calcules quand même les mois dans le sens, t'es comme, OK, mettons que j'ai mon année que si je fais pas de revenus, c'est correct, mais t'as tout le temps ça en dedans, en arrière qui est comme, OK, là, je travaille. Ouais, exact. Genre, faut pas que tu t'arrêtes. Là, non, c'est ça. Puis c'est surtout ça, c'est les premiers mois. Ouais. Parce que les premiers mois sont difficiles parce que
tu sais, ta transaction, par exemple, tu l'as fait au mois de janvier, mais le notaire, il est au mois de juin. Ouais. Ben, c'est au mois de juin. Et Fait que- tu viens de dépenser genre 35 000 $ pour passer tout le processus d'études et les frais d'association, les frais de ton agence de courtage. Fait qu'au début, c'est long là, avant d'avoir un peu de sous de tout ça. Là. Ouais, exactement. Fait que non, c'est ça. Puis moi, dès le départ, j'étais comme genre, je vois les tâches qu'il y a à faire, puis je suis quand même assez analytique dans la vie, puis j'ai lu beaucoup aussi sur l'entrepreneuriat, puis l'optimisation. Il y a une partie de ma vie que j'étais juste là-dedans, genre, je voulais juste optimiser chaque partie de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, mais même personnel, de comme, je veux que tout dans ma maison soit Ouais. fait pour que, genre, j'aille le moins de friction, genre, parce que je suis comme Ouais. rapidement gossé par Par- perdre une demi-heure sur un truc Ouais. chez nous. Je suis comme, voyons, là, c'est sûr qu'il y a Ouais. une méthode genre plus Ouais. rapide. Mais, fait que, tu sais, j'ai souvent lu là-dessus, puis très vite, je me suis rendu compte en travaillant en immobilier que c'est juste pas optimal d'être seul. Genre, Exactement. tu peux pas bâtir une business scalable tout seul, sauf si tu fais juste engager énormément d'aide en sous-traitance. Ouais, Puis ça, faut que tu arrives à un certain point avant que ça soit viable. exactement. Fait que la chose la plus directe et simple à faire, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu travailles bien et de splitter les responsabilités où est-ce que vos forces sont. Puis moi, en tout cas, c'est quand je t'ai rencontré et qu'on a commencé à travailler un peu ensemble, j'étais genre, honnêtement, moi non plus, j'aurais pas fait d'équipe si c'était pas avec toi, du moins des gens que je connais. genre. Ouais, je comprends. Puis très vite, j'étais genre, moi, on dirait que dans la vie, quand je catch quelque chose, je suis genre, je fais mon idée, Ouais. puis tout, là. Puis au niveau professionnel, autant que personnel, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, puis que je sais que ça va être mon chum, mettons, le bon Jay qui fait la technique en arrière, j'y avais parlé 15 minutes, puis j'étais comme, on va s'entendre Ouais, c'est ça. à 100%. Tu le Puis savais, même là. lui, tantôt, il était comme. il cherchait une façon de me décrire. Puis il est comme, dans le fond, Bastien, c'est moi, mais habillé propre. Genre, c'est ce qui nous différencie. C'est Mais. excellent. Puis, tu sais, j'ai comme ce radar-là dans la vie, genre, Ouais. facilement. Puis je l'ai eu avec toi au niveau professionnel. Puis Ouais. j'étais comme, ça va être simple. Puis j'ai l'impression, même avec ton chum, j'ai Ouais. l'impression qu'on peut amener nos trucs à un autre niveau. Puis éventuellement aussi. 100%. Tu sais, je pense qu'on est, puis c'est ça, faut pas oublier Matt là-dedans, mais Ouais. tu sais, moi, Matt, mis à part notre relation de couple, Ouais. comme Matt en soi a été aussi Un comme vecteur. exactement. Ouais. Dans mon parcours, là, ça l'a comme tout changé là, qu'il Ouais. soit là parce que lui, il a des skills énormes que moi, j'ai pas, que toi, t'as pas non plus, mais que lui va nous apporter. Puis c'est ça le beau d'une équipe, justement. Tu sais, sinon, on se mettrait pas en équipe. On Ouais. s'entend? Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait aussi de très différent de la plupart des courtiers. Notre équipe, c'est une équipe de 3, mais il y a juste 2 courtiers dedans. Ouais. Puis ça, c'est inhabituel. C'est vrai. Mais ton chum Mathieu, qui est un peu le brain derrière tout ce qui est justement programme de CRM, le SEO, comme la programmation, chose qu'on pourrait parler pendant un podcast complet de 1 heure, que je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce qu'on a presque fini. Ouais. Mais d'avoir cette prestance-là, cette personne-là avec nous aussi, je pense, va amener une certaine stabilité, une rigueur, une façon de voir l'entreprise par rapport aux chiffres. Ouais, une façon différente de voir les choses que nous, on a, parce que Ouais. comme, bon, dans notre day-to-day, on pense de quoi peut-être, puis on se dit, ah, c'est comme ça que ça devrait être fait. Ouais. Mais on prend pas tant un pas de recul, genre parce qu'on est toujours, bon, sur une patte puis sur l'autre. Mais je pense que c'est ça, d'avoir quelqu'un qui est externe, vraiment, tu sais, qui est pas en courtage, malgré que, tu sais, veut pas. Il est un peu grâce à toi. Il en sait beaucoup exactement à cause de ça, mais ça reste que lui, il est vraiment. C'est ça. Il y a un pas de recul. Une Puis, vision globale. exactement. Puis plus une vision d'entreprise. Puis c'est ça. Plutôt que de juste penser courtage, c'est vraiment Ouais. plus comment qu'on peut rendre cette. En fait, prendre une équipe qui serait du courtage immobilier puis la rendre une vraie business au final. Exactement. Ouais. Ouais. Je trouve ça super intéressant puis j'aurais le goût d'en parler encore des heures avec toi. Mais on est une limite de temps. Puis de toute Ouais. façon, je veux pas que le podcast soit trop long. Fait que on va rapper notre discussion sur ça. Je pense que c'est une belle façon de le finir. Pour les gens qui nous écoutent,
allez suivre Amélie, puis les gens qui suivent Amélie, venez me suivre aussi sur mes réseaux. On va travailler de plus en plus ensemble dans les prochains mois. On va faire plein de belles annonces aussi. Je pense qu'on a plein d'idées sur qu'est-ce qu'on veut amener. Ça va être cool. Qui n'existe pas vraiment en ce moment dans le monde du courtage. Puis je ne sais pas si au moment du podcast, on va être rendu là, mais éventuellement aussi, on va vouloir recruter des gens, embarquer d'autres mondes dans notre idée. 100%. Puis former une plus grande équipe, une famille d'immobilier pour les Laurentides, des gens qui ont à peu près notre âge, qui ont le même vibe aussi. Fait que, puis d'ailleurs, moi, c'est un point important que je veux dire. Je pense que une des places où on va aller chercher le plus de nos futurs collègues, c'est pas des gens qui sont déjà courtiers. Effectivement. Et moi, c'est ça. Genre, en tout cas, je reconnais tellement les skills du monde, justement, qui ont étudié en communication marketing, des gens qui ont étudié en finance et tout. Puis je pense que le courtage immobilier peut être une mine d'or pour ce monde-là, puis ils le savent même pas. Exactement. Mais comme on a besoin de ça. Si t'es pas courtier, puis t'écoutes ça. Puis que ça te parle. Puis que ça te parle, exact. Puis que, comme, fais-nous signe. Ouais, exactement. Fait qu'on va finir là-dessus. C'était Amélie Dubé qui venait au podcast du Club Nordique. Et puis, je vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux du Club Nordique et d'aller encourager les entreprises qui en font partie. Donc, merci beaucoup. Salut.